Et en recevant cette lettre, pour moi, ça a été l'évidence. En fait, je me suis dit, voilà ce que j'attendais. C'était ça, finalement, le plus bel hommage que je pouvais lui faire. Parce que je ne l'ai jamais senti aussi près de moi, finalement. Vous aviez une partie de ses cendres avec vous? Ouais. Je Dans les ai quoi? gardées sur mon corps, sur mon cœur. Constance Scherer, son nom vous dit certainement quelque chose. Tous les médias parlent d'elle en ce moment. Constance, de quelle lettre vous allez nous parler? Alors, quelle est cette lettre qui a bouleversé votre vie? C'était le 15 novembre 2007. Je suis arrivée chez ma tati, il y avait toute ma famille. Et j'ai compris que c'était fini, que c'était le dernier moment. Et je l'ai vu une dernière fois. Et ensuite, il s'est mis à neiger et j'ai compris que la neige, le ski, la montagne, ça allait être ce qui allait le plus me rapprocher de lui. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de me lancer dans le ski, dans la compétition. Et du coup, j'ai fait ma première compétition dans les Alpes. Pendant 10 ans, j'ai continué le ski dans le comité de ski du Bas-Rhin. C'était pour lui d'un côté, mais en même temps, je me disais que je pouvais faire plus. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre, mais je ne savais pas ce que c'était. En mai dernier, ma grande-tante m'a donné cette lettre. Et c'est là où j'ai compris que c'était ça mon destin et que c'était ça mon chemin. Et dans cette lettre, donc, comme je pense que vous êtes tous un petit peu au courant maintenant, mon papa expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets, donc les plus hauts sommets de chaque continent. Et il se trouve que quelques mois après avoir reçu cette lettre, je vais partir en humanitaire au Kilimandjaro. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé ce challenge. Donc je suis arrivée donc en Tanzanie et je me suis dit que c'était parti, que c'était mon moment et il fallait que je fasse le Kilimandjaro. Donc je me suis lancée dans cette aventure toute seule, accompagnée de 2 guides, 3 porteurs et d'un cuisinier. Et je suis arrivée en 5 jours en haut du Kilimandjaro et ça a été le premier sommet où j'ai dispersé les cendres de mon papa. Ça a été un moment extrêmement fort et puissant en émotion. Je pense que c'était un des moments les plus beaux de ma vie peut-être et en tout cas je me suis sentie vraiment bien là-haut. Et je savais qu'il fallait que je continue cette aventure, que je continue les autres sommets, que j'aille au bout de tout ça pour lui, mais pour moi aussi, parce que je pense que c'est finalement un cadeau qu'il m'a donné de me demander de gravir ces sommets. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens prête plus que jamais à réaliser ce challenge. Et depuis le mois de janvier, j'ai commencé à médiatiser le projet, à être sur les télévisions comme France 2, dans l'émission Ça commence aujourd'hui, sur des radios comme Top Music, France Bleu Alsace, ou encore Énergie Strasbourg, les DNA également où j'ai fait la une. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer à 100% dans ce projet à partir de septembre, à la fin de mon Master 2 en école de commerce à Bordeaux. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide parce que ce challenge il coûte cher et j'ai besoin de vous, de votre soutien également parce que je souhaite créer mon association qui s'appelle 7 sommets contre la maladie et j'aimerais via cette association aider les enfants qui ont vécu ou qui vivent la même chose que j'ai vécu moi en étant enfant, les soutenir, les accompagner dans cette période difficile de leur vie. Voilà, aujourd'hui on voulait vous faire une vidéo simple où juste je vous présente mon projet, où je vous présente mes ambitions et j'avais juste envie de faire quelque chose voilà, d'honnête, à cœur ouvert et vous montrer qui je suis. Et encore une fois, je voulais aussi vous dire merci.